En fait, bon, il y a plusieurs types d'aéronefs, donc il y a toujours du spectacle à la Coupe Picard, hein, qu'il fasse un peu mauvais, un peu trop de vent, etc. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. S'il n'y a pas de parapente, il y a des parachutistes, il y a des ULM, des avions. Ça, il ne faut pas s'en faire pour le spectacle. La Coupe Picard a débuté avec le vol libre de l'époque, c'est-à-dire c'est le deltaplane, et puis petit à petit sont venus rejoindre le contenu de la manifestation, tout ce qui vole en fait. Donc assez rapidement le parapente s'est imposé, puis après on a réussi à faire venir dans le programme de la manifestation les ULM, les paramoteurs, les planeurs, les avions, les hélicoptères, tout en fait ce qui participe de l'aviation ultra-légère de loisirs. Et donc c'est vrai que c'est la plus grande manifestation, à la fois parce que c'est la plus ancienne, 42 ans, et puis c'est aussi celle qui a su agglomérer l'intégralité de tout ce qui vole. On a même maintenant des boomerangs et des cerfs-volants. Je suis pilote de paramoteur. En fait, c'est un parapente avec un moteur à hélice dans le dos, et ce qui nous permet de voler n'importe où, décoller d'un champ plat, survoler des paysages somptueux. Dans le paramoteur, donc on peut voler calmement et faire des promenades pour des personnes, pour un large public. Et sinon, on peut voler aussi d'une manière un peu plus dynamique. Donc là, c'est un peu plus cool pour moi. Donc on transforme ce sport qui est assez tranquille en un sport un peu extrême. Et donc on met de gros angles, de beaux virages. Il y a pas mal de sensations. Avec un paramoteur, on peut vraiment faire tout ce qui est possible de faire en parapente. Et on peut recommencer et recommencer parce qu'on monte, on redescend en faisant quelques voltiges. Avec le moteur, on remonte et ça, on peut faire ça des heures et des heures sans s'arrêter, ce qui est génial. Je pense que c'est plutôt vraiment une recherche de sensations, une recherche d'adrénaline et du geste parfait, de la figure parfaitement réalisée et d'enchaînement des figures. Voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant et qui fait que c'est passionnant, quoi, parce que c'est quelque chose dans lequel on est obligé d'être complètement concentré. Quand on fait une pratique de voltige, on est vraiment dans l'instant présent. Et chaque fraction de seconde a son importance, le timing, la position du corps, en fait, la gestuelle, tout devient millimétré. Ce qui est bon en voltige, en parapente ou en delta, c'est d'arriver à enchaîner des figures pour faire une espèce de chorégraphie. Et ça débouche sur ce qu'on appelle le vol synchro aussi, et ce qui est vraiment l'aboutissement pour le parapente, c'est d'arriver à créer un ballet, une chorégraphie avec quelqu'un d'autre et d'arriver à faire quelque chose de vraiment esthétique et d'agréable pour le public. I didn't start right away. I flew normally for about 3 years, and there I noticed that cross-country flying is just not really my thing, and I was really fascinated by the videos of acrobatic paragliding. So I just decided, yeah, well, I want to do that. For me, it started quite early. Just right after I started flying, I also started with acro. But it was more because I saw videos of people doing acro, and it looked so nice. And I saw also people flying synchro, and yeah, it was really fascinating, and that's why I started right away to try myself. Yeah.